Et salut les vidéastes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Yesterday Vidéo. Ici on parle principalement vidéo, tutos, astuces, techniques de tournage et bien évidemment aussi matos. En tout cas je suis super content comme toujours que vous soyez ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Faites sonner la cloche, mettez un petit like, enfin voilà, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez l'habitude d'entendre. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque ce sera une vidéo retour d'expérience où on va comparer deux vidéos qui ont à peu près 7-8 mois de différence. L'avantage c'est que ces deux vidéos ont été réalisé dans la même salle de sport avec le même objectif, les mêmes coachs. Ce qui a changé entre temps, forcément, il y a un petit peu de matériel, mais vous verrez sur la comparaison des deux que ce qui fait vraiment la différence, c'est ma technique, c'est mon expérience, plus que le matériel en lui-même. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que dans la première vidéo, on va la regarder, on va analyser ensemble quels sont les défauts techniques de cette vidéo, comment j'aurais pu améliorer ça, comment j'ai amélioré ça, qu'est-ce que j'ai mis en place pour éviter de reproduire ces mêmes erreurs. Ensuite, je vais vous montrer le résultat de la deuxième vidéo, avec l'application de tous les conseils que j'ai pu mettre en place. Et tout ça, on va le voir ensemble sur l'ordinateur. Donc, on se retrouve sur l'ordinateur, je vais lancer le premier clip. L'objectif, c'est de vous laisser la trentaine de secondes, je crois, environ, de générique. Comme ça vous permet, vous aussi, de vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à mettre tout de suite en commentaire ce que vous en pensez. Et ensuite, on va repasser dessus, et là, je vous ferai l'analyse de ce que je trouve un petit peu dommage dans ce clip. On se retrouve donc sur le clip. Tout de suite, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, il y a un problème au niveau de la colorimétrie. Là, ce qu'on voit sur l'image ici, c'est que mes tons blancs, que vous voyez juste ici, ressortent quand même un petit peu rose. Ça, il me semble que c'est une retouche que j'ai faite en post-production, parce qu'il me semble pas, en tout cas sur ce plan-là, avoir raté ma balance des blancs, mais déjà, je vois qu'en termes de style d'image, mes tons sombres qu'on voit ici ressortent très bleus, et mes tons clairs, les tons de peau ressortent quand même très rose, et je trouve que, alors à l'époque je trouvais ça plutôt esthétique, aujourd'hui je trouve ça très moche. Ensuite, sur ce premier plan, là on voit clairement que il y a la tremblote, quoi. Il y a clairement la tremblote. Ça, c'est tout simplement parce que à l'époque, je tournais avec un Nikon pas un Nikon Z6. Je tournais avec un Nikon D3100 qui n'est pas du tout un capteur stabilisé, et j'avais exactement ce setup là. C'est-à-dire que cette vidéo, je l'ai tournée avec le 50 mm f1.8 de Nikon. Ça, c'est un format APS-C, donc ça veut dire que le 50 mm fait un 75 mm avec le crop qu'il y a dedans. Donc ça veut dire que quand je filme, si je suis pas parfaitement stable, je vais avoir des petits tremblements, comme je vous l'expliquais d'ailleurs, dans cette vidéo juste là. C'est-à-dire que comme je ne stabilise pas mon image, tout de suite les micro-tremblements, je ne vais pas les voir sur la caméra, mais une fois que je me retrouve sur un grand écran comme celui que j'ai ici, là je me retrouve avec des micro-tremblements et c'est absolument pas esthétique. Ensuite, ce plan-là, voilà, ici, comme vous avez pu le voir, à l'époque j'aimais beaucoup, sauf que je ne savais pas du tout gérer ma mise au point manuellement, parce que sur ce type d'appareil photo, on n'a pas forcément d'outils qui permettent de le faire, en tout cas correctement. Là, sur ce plan ici, hop, je fais une mise au point en appuyant sur le petit bouton, là, juste là, sur le déclencheur, un petit peu comme ce qu'on ferait en vérité quand on prend une photo, sauf que du coup, on voit que l'appareil photo, qui n'est pas très performant avec son autofocus, pompe un petit peu, hop, d'avant en arrière, avant de trouver sa mise au point, ça c'est dommage. Là, le plan ici, je le trouve pas mal réalisé. Je vois que j'ai rajouté un petit peu de flux optique parce que sur cet appareil-là, j'avais pas de ralenti. Ici, j'ai un plan intéressant, sauf que je vais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que je trouve que artistiquement, ce plan-là, il est pas mal. J'ai d'abord, cette partie-là qui est censée être nette. Puis progressivement, et là, étonnamment, j'essaye de faire ma mise au point manuellement. On voit que c'est beaucoup moins brut que sur le plan précédent, juste ici.
Le problème, c'est que mon plan dure tellement longtemps qu'en fait, cette partie-là à l'écran n'est pas du tout nette. Et le temps que j'arrive jusque l'autre partie, en fait, l'image, elle est jamais nette. Et ça, c'est vraiment dommage. Sur cette partie-là, on voit aussi, toujours ce même plan, toujours ce même problème de couleur, de colorimétrie, où j'ai mes hautes lumières qui ressortent très roses et mes basses lumières qui sortent un peu bleutées, même beaucoup bleutées. Et surtout, autre défaut sur cette image-là, ici, j'ai mes hautes lumières extérieures, là sur le côté droit de l'image, qui sont surexposées, qui sont complètement cramées. Là, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est au moins calfeutrer la fenêtre, parce que comme on était en intérieur, cette lumière-là, elle m'aura gêné pendant le tournage, elle m'aura gêné là en post-production. Ça fait pas très esthétique, et je trouve que ça fait vraiment même amateur. C'est aussi ce que je vous disais dans cette vidéo-là, faites très attention à vos hautes lumières, parce que si c'est cramé, généralement, ça fait pas top. Donc on continue. Hop. Là, le plan, enfin, on va dire que la tentative de plan un petit peu en accéléré, en plus il me semble que j'ai bien mis un whoosh avec du sound design, elle est pas mal. La seule difficulté, on va dire, c'est que comme je n'ai pas de stabilisateur, je fais ça à la main, et même en accéléré, on voit quand même que je fais comme ça, c'est vraiment pas top. Autre défaut, évidemment, hop, quand il se relève, je lui coupe la tête. Ça, c'est un truc, en fait, j'aurais dû retourner mon plan. Je sais que sur place, j'ai pas osé le faire parce que je lui avais fait faire la prise plusieurs fois. On avait fait, je crois, une grosse journée de travail. Mais si vous ratez un plan, là, on est dans des conditions où vous pouvez vous permettre de retourner des plans. N'hésitez pas. Si vous avez raté un truc, si vous n'êtes pas sûr de vous, on retourne une fois, ça coûte rien et en post-production, ça va vraiment vous aider. Hop, on continue. Là, un même type de plan où je change. Bon, on a toujours le même défaut avec cette colorimétrie qui est pas géniale. Ici, je sais pas du tout ce que j'ai voulu faire. Le plan est très flou. Alors c'est bizarre, je dois avoir un problème de cadence d'image ou c'est très bizarre. Bon, j'ai peut-être voulu faire un côté esthétique, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je trouve ça très moche en tout cas. Et surtout là, ce qu'on peut voir, c'est que j'essaye de faire du tracking sur le visage des trois coachs. Et en fait, on voit, hop, ici, qu'en fait, le tracking, il est bien, sauf que il saute trop haut par rapport à ma caméra. Et là, vous voyez en haut, ça vient lui couper la tête. Donc pareil, voilà, petit raté au moment du tournage. Ça, c'est dû à mon inexpérience. Et surtout, c'est dû à un truc que je vous déconseille de faire. Ce plan-là, c'est la première fois que je le tentais avec un appareil photo, avec une caméra. Je l'avais vu sur les réseaux sociaux, je trouvais que la tentative de plan était plutôt intéressante, sauf que je l'avais jamais réalisé avant ce tournage-là. Donc voilà, quand on n'a pas l'expérience du truc et qu'on tente des choses sur un tournage, derrière, il y a quand même de fortes chances que le tournage, que le plan que vous avez tenté soit pas génial. Et là, pour moi, c'est clairement le cas. Hop. Là, ici, on voit que la balance des blancs, par contre, elle est complètement ratée, et surtout, on voit que là, au lieu d'avoir des tons dans les hautes lumières qui ressortent roses, on les voit un petit peu verdâtres, un peu jaunes. Du coup, on voit qu'il y a une vraie différence de colorimétrie, et surtout, là où on voit que je me suis planté sur ma colorimétrie, c'est les teints de peau, qui sont vraiment pas naturels du tout. Ça, il me semble que ça avait été tourné avec une Osmo première génération, une DJI Osmo première génération, et donc il me semble que ça a été tourné en 4K, alors que cet appareil photo là ne tourne qu'en 1080p, donc on voit une différence de définition, et je trouve que c'est pas du tout esthétique non plus. Enfin voilà, là pour moi sur ce plan là, il y a encore un raté sur la cohérence globale du truc. Là pareil, ce truc de pompage, où j'essaye de faire ma mise au point, j'aimais beaucoup ça. Je trouvais que ça faisait pro, d'avoir ce début de plan flou, puis ensuite la partie nette. Clairement, c'est pas à faire. Après, la colorimétrie, pour moi, il n'y a pas de colorimétrie sur ce plan-là. La balance des blancs semble pas ratée, il y a un contraste. Voilà, sur toute cette réalisation-là, avec le recul que j'ai, je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressante sur la composition d'image. Par contre, sur la réalisation technique de la chose, clairement, je suis pas satisfait du tout, quoi. Donc on continue.
Là, pareil, problème de stabilisation, j'essaye de faire une transition qui, sur l'aspect créatif, est plutôt originale, mais comme je marche avec mon boîtier à vitesse ralentie, où je tiens mon boîtier, alors j'utilise même pas de technique pour stabiliser mon image au moment du tournage, clairement, on voit tout de suite qu'il y a des tremblements là quand j'avance, et c'est franchement moche, quoi. Tac tac, voilà, et là pareil. Voilà, on a fini pour cette première vidéo, et là tout de suite je vais vous lancer donc tout de suite la deuxième vidéo quelques mois plus tard, où justement toutes ces choses que j'ai pu voir en re-regardant mon image, j'ai essayé de mettre 2-3 techniques en place pour essayer de trouver une solution pour éviter d'avoir les mêmes problèmes. Alors, entre-temps, j'ai évidemment changé de matériel, je me suis professionnalisé, j'ai acheté un Nikon Z6 avec un 35 mm, 35 mm que je peux pas vous montrer parce qu'il est en train de tourner sur le Z6 II juste ici, mais clairement la différence au moment du tournage, pour moi, elle se fait absolument pas avec le matériel, elle se fait clairement avec mon expérience, parce que je suis ressorti tourner, j'ai retenté des choses, je me suis, on va dire, challengé. C'est vraiment ça qui va être important si vous voulez progresser. Vous devez faire un maximum de vidéos, vous devez un maximum prendre votre appareil, shooter des choses, tenter des trucs, avant même de les vendre à des clients. Hein. Faites un max de vidéos pour vous, quand vous partez en week-end, quand vous partez avec vos amis. Donc c'est bon, j'ai retrouvé le générique qui a été réalisé 6-7 mois plus tard, je crois que c'était juste après le second confinement. Et là vous allez voir clairement la différence sur la composition, sur le travail de la lumière, sur la colorimétrie qui est un petit peu différente, mais voilà, j'ai pas poussé le travail colorimétrique trop loin. Derrière, je vais vous dire quels sont les conseils que je peux vous donner pour arriver à un résultat à peu près similaire sur le travail de la lumière, etc. Hop, c'est parti. Donc, en gros, comme vous pouvez voir sur ces images-là, déjà, j'ai pris le soin, dans le même endroit, de changer de place, parce que je trouve que l'endroit qui était, justement, que vous voyez là dans la partie sombre de l'image à gauche, je trouvais qu'il était trop sombre, pas assez de contraste, pas assez de couleur avec la marque de la salle, etc. Je trouvais que c'était pas un bon spot pour faire des jolies vidéos, donc j'ai déplacé mes coachs à un autre endroit de la salle. Comme vous pouvez voir au fond à droite, c'est la partie qui était surexposée tout à l'heure sur mes images. Donc très important, quand vous arrivez sur un lieu de tournage où vous avez justement des fenêtres, des grandes portes, des portes vitrées, et que la lumière extérieure peut vous gêner, surtout si vous vous retrouvez en contre-plan, notamment comme c'était mon cas tout à l'heure, soit vous calfeutrez vos fenêtres, soit alors vous pouvez aussi tourner de nuit. Moi je trouve que c'est une solution qui est plutôt pas mal. Là vous allez voir qu'on a tourné de nuit puisque j'ai toute une partie d'éclairage de la salle que j'ai pu utiliser et qui est assez sympa. Donc là on part, hop, là je change, et là vous voyez toute cette partie là, alors même s'il faisait pas complètement nuit, on était en fin de journée, j'étais plus du tout gêné par la lumière extérieure. La salle est quand même esthétiquement plutôt sympa, donc c'est bien d'utiliser aussi toutes ces lumières, etc. de la salle qui me permettent de mettre en valeur le décor sans avoir à avoir un setup de lumière trop important. Bon là je suis désolé pour le coach qui fait une grimace. Donc là hop, j'utilise la rampe de vélocité juste ici, ce qui me permet en fait de ralentir progressivement mes images. Voilà, d'avoir quelque chose, un rendu un petit peu sympa, de dynamiser ma vidéo en ayant quelque chose qui varie en fonction du rythme de la musique. Ça me permet, vous voyez juste ici, je vais remettre le son pas très fort. Hop. Là, juste ici. Là, sur le coup de guitare, hop, je mets un petit ralenti et ça repart. Tac. Là, ici, je viens rajouter un tout petit peu d'effet sonore. Et là, ça conclut. Et là, en utilisant la rampe de vélocité, au final, vous vous rendez compte que mes plans sont beaucoup moins compliqués à réaliser que la première vidéo. Et finalement, avec la rampe de vélocité, hop, on a des transitions qui se font facilement entre chaque plan. Hop, là, juste ici, on accélère. Ici, on accélère. Et là, on accélère.
En fait, c'est pour moi, la rampe de vélocité, c'est quelque chose qui est assez simple d'utilisation au quotidien et qui permet d'avoir un rendu rapidement efficace avec cette rampe de vélocité en tournant une vingtaine de plans. Je crois que maximum, c'est la première fois qu'en si peu de... Je vais aller regarder sur l'ordinateur en même temps. Et je crois que c'est la première fois que je produis une vidéo générique avec si peu de rush. J'ai 20 rushs. 20 rushs, alors qu'ils durent tous de différentes durées différentes. Il y en a qui durent quelques secondes, d'autres qui durent plus d'une minute. Mais clairement, là, l'objectif, c'était d'être rapide, efficace. Vous pouvez être sûr qu'avec votre rampe de vélocité, donc c'est-à-dire quand vous touchez dans Premiere Pro à la rapidité progressive de vos plans, vous pouvez avoir des résultats qui sont déjà pas mal. Alors, ensuite, comment j'ai fait en sorte d'améliorer mon rendu de manière générale ? La première chose, c'est que je me suis doté pour ma caméra, alors sans parler de changer de caméra. Avec une caméra comme ça, j'aurais pu faire des choses bien meilleures que ce que j'ai fait sur ma première vidéo, notamment en mettant une cage, et je vais vous montrer des exemples tirés d'Amazon ou d'autres sites, en mettant une cage autour de mon boîtier et en ayant une poignée déportée. Ça permet de stabiliser un tout petit peu l'image et d'éviter ces micro-tremblements que vous voyez à l'image qui déforment l'image. Et même si vous pouvez voir, même si je vous montrais dans Premiere Pro comment résoudre des problèmes de tremblement dans vos images, vous allez voir que il y a certains plans qui pour moi sont clairement irrécupérables parce que ces vibrations que vous donnez à votre image, vous la déformez en même temps et donc visuellement vous ne pourrez jamais la rattraper. Avec une cage que vous mettez autour de votre appareil photo, vous rajoutez une petite poignée sur le côté, c'est ce que j'ai pour mon Nikon Z6. Et là, en fait, en déportant votre maintien par rapport au centre de gravité de votre appareil photo, vous n'aurez plus ces micro-tremblements. Alors après, c'est une question d'entraînement aussi, c'est-à-dire que vous allez, avec votre expérience, vous allez vous habituer de plus en plus à manier votre appareil photo. Mais avec cette cage, vraiment, vous allez voir une vraie différence entre des tremblements ou des mouvements indésirés ou indésirables et ces micro-tremblements qui sont vraiment un enfer à gérer derrière en post-production. Deuxième chose, sur le premier tournage, je n'avais absolument aucune notion de ce qu'était la balance des blancs. C'est-à-dire que je mettais mon appareil photo en quasi-automatique, en tout cas sur la balance des blancs, il était en automatique, et je le laissais gérer. Et ça, c'est une vraie erreur. Vous allez voir que la balance des blancs, si vous la mettez en automatique, votre appareil photo, il va faire n'importe quoi. Dès que vous allez avoir un changement d'image, un changement d'orientation de votre image, vous allez avoir une grosse difficulté à étalonner vos plans. Troisième conseil que je peux vous donner aussi, c'est de faire beaucoup moins de plans compliqués. Quand je suis arrivé sur ce tournage, je voulais faire un générique avec un petit peu la technique de Peter McKinnon, des wash, des transitions, avec des mouvements, mais qui, pour moi, finalement, parasitent l'histoire. Et quand vous voyez le rendu que j'ai fait, même il y a quelques mois maintenant, sur la deuxième vidéo, j'en ai fait quelques-uns. Mais comme vous pouvez voir, les plans que j'ai pu faire derrière sont beaucoup plus simples sur la deuxième vidéo parce que déjà, je me suis moins mis la pression et surtout, j'ai d'abord travaillé mon cadre avant de me préoccuper de dire « Attends, je vais faire des transitions en envoyant l'appareil d'un côté ou de l'autre, etc. » Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hop, en commentaire juste en dessous, à m'exploser le pouce bleu juste là. L'objectif aujourd'hui de cette vidéo, qui était un petit peu plus longue que d'habitude, c'était de vous permettre de voir qu'avec un petit peu d'expérience, vous allez voir que vos réalisations vont vraiment s'améliorer. Ça demande de la rigueur, ça demande bien évidemment d'apprendre beaucoup de choses. Ça demande aussi de prendre beaucoup de recul sur ses propres créations, d'attendre quelques semaines, quelques mois, de re-regarder ses propres créations et d'avoir vraiment un œil critique. Alors l'objectif, c'est pas du tout d'être dans l'auto-flagellation et de se dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'étais nul !» C'est pas du tout ça. L'objectif, c'est vraiment de regarder ses propres réalisations et de se dire « Ok, ça je l'ai raté, comment est-ce que j'aurais pu l'améliorer ?» J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à faire tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!